Bonjour à tous et bienvenue sur Nature Audrey. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui touche 10 à 20% des femmes en âge de procréer, l'endométriose. A tout de suite. Alors, pour comprendre ce que c'est que l'endométriose, il faut déjà comprendre comment fonctionne le cycle féminin. Je vous ai fait un très joli schéma. Attention, schéma. Alors, le cycle féminin, déjà, qu'est-ce que c'est que l'endomètre? L'endomètre, c'est la muqueuse utérine. Donc là, vous voyez l'utérus, les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus, le col de l'utérus, le vagin et bien sûr, on a ici la vulve. Le problème, les règles, c'est en fait lorsque votre ovaire a libéré un ovule une fois par mois environ, lorsqu'il n'est pas fécondé, cet ovule, l'endomètre va se déchiqueter, si vous voulez, et s'écouler par le col de l'utérus, c'est ce qui va donner le sang des règles. Donc ça, c'est ce que c'est en fait que le sang des règles. Le problème de l'endométriose, c'est que des cellules de l'endomètre, alors il y a pas mal de causes, je vais les détailler tout à l'heure, des cellules de l'endomètre vont se loger soit au niveau des trompes, à l'intérieur, à l'extérieur, soit au niveau de l'ovaire et fabriquer des kystes, des endométriomes, soit à l'extérieur de l'utérus, voire même au niveau du sac vaginal. Ça peut être aussi au niveau de la vessie, de l'urtère, voire même monter au niveau des intestins et parfois même dans certains cas au niveau du diaphragme. La problématique, c'est que lorsque vous avez vos règles, ces cellules vont fonctionner sur le même cycle hormonal que votre endomètre à l'intérieur de l'utérus. C'est-à-dire à chaque fois que vous aurez vos règles, ces zones-là vont saigner en même temps, ce qui vont générer d'énormes douleurs. Alors, les causes de l'endométriose, elles sont plurifactorielles et très honnêtement, la science ne sait pas encore définir d'où vient cette problématique d'endométriose. Donc, il y a plusieurs suspicions, ça peut être environnemental, ça peut être problème génétique. Effectivement, on retrouve quand même souvent dans les familles une maman, une tante ou une grand-mère qui souffrait fortement pendant ses règles. À l'époque, ce n'était pas forcément diagnostiqué comme de l'endométriose, mais souvent, ça se retrouve. Et il faut parler aussi de la théorie de la régurgitation. Alors, je reprends mon plan. La théorie de la régurgitation, c'est que durant les règles, il peut y avoir en fait une éjection, si vous voulez, de la muqueuse utérine via les trompes et du coup des petites cellules d'endomètre qui vont se placer en fait, si vous voulez, sur des zones qui n'ont rien à faire et le système immunitaire ne les détruit pas, ce qui fait que ces cellules vont proliférer et vont faire des kystes ou des zones en fait fragmentaires comme de l'endomètre et du coup voilà, saigner au même moment. Ça, c'est vraiment la théorie de la régurgitation qui est quand même la plus fréquemment expliquée, même si elle n'est pas toute seule. Alors, les conséquences de l'endomètre, c'est principalement des douleurs extrêmement invalidantes. Il existe 3 formes d'endométriose et c'est pas forcément la plus dite légère qui va être la moins douloureuse. Donc, c'est vraiment des douleurs extrêmement invalidantes, notamment au début des règles qui peuvent durer de 24 à 72 heures et nécessiter la prise d'anti-inflammatoires, voire une impossibilité d'aller au collège, au lycée ou au travail. Les conséquences, c'est aussi chez 30 à 50% des femmes qui souffrent d'endométriose, 30 à 50% d'infertilité, c'est-à-dire de difficulté à concevoir un enfant. Bien sûr, on diminue la qualité de vie puisqu'avoir mal tous les mois pendant 2 à 3 jours, c'est infernal. La vie intime aussi, puisque ça va générer de grosses douleurs lors des rapports sexuels, pendant les rapports ou après les rapports, voire les deux, notamment à certaines parties du cycle et voilà, et sur certaines positions pendant le rapport sexuel. Alors, l'évolution de l'endométriose, en général, elle se réveille à la puberté, donc ça va être des jeunes filles qui ont extrêmement mal au ventre durant leurs règles, souvent minimisées soit par les parents malheureusement, soit par les médecins, mais c'est vraiment des douleurs extrêmement invalidantes, je le rappelle. Ça peut empêcher d'aller au lycée avec parfois des douleurs au niveau de l'urètre, au niveau de la vessie, voire au moment de la défécation, des sentiments de constipation, et là ça peut faire craindre qu'il y ait une migration de l'endomètre justement, soit au niveau du rectum, soit au niveau du sac de Douglas. Enfin, il y a pas mal de zones qui peuvent être touchées. On met en moyenne 7 ans à diagnostiquer une endométriose.
En général, à partir de 40-45 ans, les symptômes diminuent puisqu'on va approcher de la ménopause, donc une diminution du cycle hormonal et donc des douleurs qui sont moindres. Comment le diagnostiquer? Il y a deux façons de le diagnostiquer. C'est un examen clinique par toucher vaginal, donc ça ce sera votre gynécologue qui le fera. Ça peut être une échographie vaginale et là ça va être plus pour mettre en lumière des kystes qui sont sur les ovaires, ce qu'on appelle les endométriomes. Et l'idéal étant de pratiquer un IRM au moment des règles pour voir quelles sont les zones qui s'illuminent en fait, c'est-à-dire quelles sont les zones où il y a des kystes endométriose un petit peu partout au niveau de l'organisme. Les traitements médicaux actuellement, il y en a deux. Le traitement médical qui va consister à prendre des anti-inflammatoires dans un premier temps et des anti-inflammatoires et créer une ménopause artificielle grâce aux hormones, et le traitement chirurgical qui va être d'aller gratter, nettoyer, enlever les kystes ou les zones d'endométriose et parfois malheureusement être obligé d'arriver à une ovarectomie ou à une hystérectomie, c'est-à-dire on enlève l'utérus et les ovaires chez cette femme qui est touchée malheureusement de manière assez forte. Donc là, je vous ai parlé de tout ce qui comprenait le traitement allopathique traditionnel. Maintenant, je vais vous proposer des alternatives naturopathiques, mais pas que. Il y a deux outils que j'aime beaucoup conseiller, c'est le yoga, mais notamment le yin yoga ou le yoga hormonal, qui va vraiment diminuer les douleurs et réguler aussi au niveau du cycle menstruel. L'ostéopathie, puisque comme je vous ai expliqué, ces kystes vont se mettre sur certains tissus, ça peut être au niveau de la vessie, ça peut être au niveau de l'intestin, et créer des adhérences, donc des douleurs. On va avoir ce qu'on appelle un pelvis gelé, c'est-à-dire tous les organes qui sont dans le bassin en fait vont être complètement en contrainte et ne plus être mobiles. Donc l'ostéopathie va vous permettre de retrouver une mobilité et moins de douleur. Nous, notre principe de naturopathe, on va travailler bien sûr sur de l'anti-inflammatoire naturel, alimentation pour diminuer l'inflammation, éviter complètement les produits laitiers qui là c'est de l'huile sur le feu, sur de l'endométriose, donc pas de produits laitiers. Tous les aliments pro-inflammatoires que vont être les viandes rouges, tout ce qui est graisse saturée, ça on va vraiment faire l'abstraction là-dessus. On peut travailler aussi au niveau de la régulation hormonale avec voilà, l'augmentation un petit peu du taux en deuxième partie de cycle, mais ça c'est vraiment, je préfère pas en parler en vidéo parce que c'est très individualisé en fonction de chaque femme. Donc là vraiment on a une prise en charge extrêmement globale et individualisée, et des anti-inflammatoires naturels. Donc en métropole vous avez l'accès au CBD qui est quelque chose de fabuleux pour les femmes qui sont en souffrance endométriose, et ici on a en Calédonie le PEA qui est en fait un peu un équivalent du CBD tiré de l'acide palmitique et qui va avoir une infusion anti-inflammatoire assez efficace sur les douleurs d'endométriose. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je vous mets en dessous des liens par rapport aux associations et à EndoFrance qui vont vous permettre, si vous êtes dans ce cas-là ou si vous cherchez des informations, d'avoir tout un tas d'infos au niveau de l'endométriose. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et moi je vous embrasse bien naturellement. À très vite.